Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler grossesse. Car oui, je suis enceinte et pas qu'un peu puisque je suis déjà au 3e trimestre. Je n'ai pas fait d'annonce officielle sur YouTube, mais voilà, maintenant vous le savez. On attend un petit garçon pour mi-septembre ou peut-être avant, peut-être après. Hein. On nous envoie pas de fax pour nous dire telle date, telle heure vous accouchez. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler un petit peu grossesse sur cette chaîne YouTube, donc sans forcément transformer cette chaîne YouTube en chaîne de parentalité, je vous rassure, mais juste je pense que ça peut intéresser quelques personnes de savoir un petit peu comment ça se passe une grossesse. Donc je dis bien une grossesse qui n'est pas forcément la mienne, parce que honnêtement à part moi tout le monde s'en fout de ma grossesse, je pense. Donc du coup ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite liste des désagréments par exemple qu'on pourrait rencontrer au 1er trimestre. Et avant de commencer, je tiens quand même à préciser que toutes les grossesses sont différentes. Donc là je vais faire des généralités qui reposent forcément sur moi, ce que j'ai vécu, sur aussi ce que mes copines ont vécu ou vivent, et aussi sur ce que j'ai pu lire dans de nombreux bouquins de grossesse, etc. Alors le 1er trimestre de la grossesse, honnêtement je trouve que c'est le pire, parce que déjà en fait il y a le risque de fausse couche. Alors clairement je commence pas cette vidéo par le meilleur des trucs, hein, mais c'est un risque qui existe et vaut mieux en avoir conscience pour être prête psychologiquement au cas où il y aura un souci. Et du coup c'est vrai qu'en fonction des personnes on est plus ou moins inquiète. Et déjà ça nous met un stress en plus, je trouve. Donc en général c'est pour ça qu'on attend le 2e trimestre aussi avant de dire à tout le monde qu'on est enceinte. Mais du coup ce 1er trimestre, pour les personnes qui décident déjà de ne pas le dire, de garder le secret jusqu'au 2e trimestre, va falloir assumer tous les désagréments du 1er trimestre, et en le cachant en fait. Donc je vous recommande d'avoir une petite liste d'excuses bidons pour cacher votre grossesse. Ça c'était vraiment le côté le plus relou en fait, parce que en même temps on a envie de le crier sur tous les toits, surtout nos très proches quoi. Et puis d'un autre côté on est là en mode bon allez, encore X semaines avant de pouvoir tout déballer. Moi personnellement je l'ai dit quand même à ma meilleure copine et à mes parents. J'ai pas réussi à tenir ma langue. Donc encore une fois, vous faites comme vous le sentez, il n'y a aucune obligation et chaque personne le fait vraiment avec son cœur et comme il le ressent. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir si quelqu'un le dit avant ou après, chacun fait comme il veut, hein. On est un pays libre. Wouhou. Donc les désagréments de ce 1er trimestre, quels sont-ils? Le premier, c'est la fatigue. Mais la fatigue, vous imaginez même pas. C'est-à-dire que je suis devenue, comment on dit, narcoleptique. Je m'asseyais, genre en salle d'attente chez le médecin, je pouvais dormir direct. Une envie de dormir tout le temps, du matin au soir, mais j'ai jamais autant dormi de ma vie en fait. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'étais crevée, je voulais redormir, je mangeais, ça me fatiguait, je dormais. C'est normal, on est en train de créer un petit être et du coup ça pompe toute notre énergie et on a besoin de sommeil. Ensuite, encore plus connu que ça, c'est les nausées matinales, voire les vomissements. Alors elles n'ont de matinale que le nom, en tout cas pour ma part, c'était pas que le matin, c'était toute la journée. Dès qu'il y avait quelque chose à manger ou quoi, j'avais juste envie de vomir. Donc des nausées tout le temps. Et je sais, alors moi ça va, j'ai eu que des nausées, donc franchement je trouve que je m'en sors vraiment très bien. Mais j'en connais plein qui vomissaient, mais tout ce qu'ils avaient quoi. Et même quand il n'y avait plus rien, ils avaient encore envie de vomir. Tous les matins c'était pareil. Donc ça c'est vraiment compliqué et du coup n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Parfois ils ont des petits trucs à vous donner qui peuvent vous soulager quand même. Donc moi ce que je faisais, c'est que je buvais du gingembre avec du citron. Donc je coupais un citron en rondelles et je mettais des morceaux de gingembre et je faisais une infusion de ça et je buvais plusieurs fois dans la journée. Franchement je trouve que ça m'a bien calmé mes nausées. Après j'avais beaucoup de ce qu'on appelle de RGO, le reflux gastro-œsophagien. Du coup c'est des remontées acides en fait, donc ça c'est pas top hein. Donc parfois on est là, on se dit ah je vais vomir et non, ça s'arrête là heureusement. Vous saurez tout dans cette vidéo, nous n'aurons plus aucun secret. Et du coup ça aussi c'est pas top mais du coup il faut essayer de trouver des aliments
anti-reflux en fait. Le truc c'est que ça fait une liste énorme d'aliments dont on n'a pas du tout envie de manger. Et ça restreint la liste des aliments dont on a envie. Et en fait, quand on parle d'envie de femme enceinte, je pense vraiment que ça vient de là, c'est qu'on a tellement la nausée, c'est un peu comme quand on a une gastro, vous savez quel aliment va passer. Et comme on mange pas beaucoup quand on a vraiment ces nausées, parce qu'il n'y a rien qui nous dit, et qu'on a finalement la dalle, bah quand il y a un truc on se dit ah ça je suis sûre ça passe, mais on a forcément envie de le manger vite. C'est comme ça que je me suis retrouvée à manger des pommes vertes, pas d'autres couleurs, je voulais des pommes vertes au cheddar. Je n'ai pas compris d'où venait cette envie subite, j'avais envie de cheddar fondu au-dessus d'une pomme verte, le truc le plus bizarre que j'ai jamais mangé. Franchement, c'est pas si mauvais. Hein. Donc ça, c'est que le premier trimestre. Après, ça m'est arrêté, les envies et compagnie, j'en avais plus. Mais c'était lié vraiment, je le voyais, aux nausées. Alors, on reste toujours dans les petits désagréments du transit, puisqu'on va parler transit. Vous pouvez bien évidemment avoir des soucis de transit parce qu'il y a plein de changements dans votre corps. Donc vous pouvez devenir une vraie constipée de la vie ou avoir de la diarrhée tous les jours. C'est génial la grossesse. Donc on n'aura plus de secret, hein, vous et moi. Donc du coup, pour éviter ce genre de désagréments, déjà on va boire beaucoup d'eau. Il en faudra de l'eau dans votre corps. Et on va ajouter beaucoup de fibres à notre alimentation. Donc si vous n'avez pas l'habitude de manger des fibres, regardez pour les ajouter à votre alimentation. Moi qui suis végétarienne, j'avoue que j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là parce que j'avais déjà plein de légumes, épinards, haricots verts, les légumes verts c'est top top top. Donc n'hésitez pas à en ajouter dans votre alimentation un petit peu au quotidien, ça vous fera du bien. Bon allez, on arrête de parler digestion et compagnie. On va parler maintenant des maux de tête parce que oui en fait la grossesse ça peut vous procurer des maux de tête. Alors moi j'ai pas vu la différence parce que de base je suis migraineuse. Donc pour moi c'était quelque chose de normal, je m'attendais même à ce que ça se calme et non pas du tout, j'en avais relativement souvent du coup et le problème avec la grossesse c'est qu'on ne peut rien prendre niveau médicaments, paracétamol ou paracétamol en fait, voilà, vous avez fait l'éventail de tout ce que vous pouviez prendre en mode grossesse. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire vous oubliez, c'est très mauvais pour le bébé et après moi on m'avait dit j'ai des anti-migraineux, on m'avait dit que ça pouvait passer mais franchement j'avais pas du tout envie de les prendre et qu'il y a un impact sur le bébé donc du coup j'ai préféré prendre mon mal en patience. Honnêtement un grand mug de café plus un paracétamol ça agissait plutôt bien sur mes maux de tête, donc si ça peut vous aider voilà, parlez-en à votre médecin parce qu'après le café c'est pas super bon non plus pendant la grossesse. Un mug par jour, ça va. On va pas se mentir, si vous pouviez éviter de boire du café, ça serait mieux. Voilà. Pour vous donner une idée, ça fait un petit peu les maux de tête gueule de bois. Donc vous avez vraiment hyper mal à la tête et c'est compliqué et c'est souvent. Donc ça c'est quand même beaucoup plus le premier trimestre, un petit peu au dernier, mais j'en ai pas eu au second de mémoire. L'autre truc c'est les crampes dans le bas du ventre. Donc bah oui, votre utérus il est tout petit et il va devenir énorme, je crois qu'il va faire 30 cm à la fin. Donc du coup, bah forcément, ça tire, les ligaments ils tirent et on va avoir des crampes dans le bas du ventre. Donc moi les premières fois, je me suis demandé si tout allait bien, honnêtement c'est tellement une douleur vive que on se pose des questions, surtout que personne ne m'en avait parlé de ces douleurs directes au premier trimestre. Donc je me suis même demandé est-ce que c'est une contraction. Et non, en fait c'est juste vos ligaments qui tirent en fait. Et ça fait très mal. Donc ça apparaît aussi au premier trimestre. Et ça continue au deuxième. Par exemple, vous êtes avachi dans le canapé, et hop, vous vous relevez et là vous êtes complètement bloqué, ça tire sur le bas du ventre. C'est vraiment une douleur très vive. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc faut se lever plus doucement, voilà. Il faut faire attention à tout ça parce que du coup sinon ça fait très très mal. Autre truc, le pipi. Et oui, le pipi, le premier trimestre, vous allez aller aux toilettes toute la journée, tout le temps. Franchement, je suis pas une grande pisseuse dans la vraie vie, hein, mais premier trimestre, j'ai l'impression que j'ai plus vu mes toilettes que n'importe quelle pièce de ma maison parce que vraiment, on passe sa journée à aller pisser. Et même en fait, la nuit, je ne m'étais jamais levée, je pense, de toute ma vie en fait. Et là, je me suis vue me lever 1 ou 2 fois par nuit pour aller pisser. Clairement en fait, j'ai l'impression qu'on est juste un tuyau. On boit l'eau et 10 minutes après, faut aller faire pipi. Du coup, ouais, ça c'est premier trimestre à fond et deuxième trimestre, ça se calme vraiment, ça redevient normal.
et ça revient un petit peu au 3e trimestre. C'est plus la même sensation, c'est plus autant quand même, heureusement, mais c'est un petit peu plus fort quand même que le 2e. Donc le 1er trimestre, c'est vraiment au niveau de aller-retour pipi, c'est impressionnant. Autre changement dans votre corps, c'est le changement des boobs. Et oui, on a les seins qui vont grossir. Alors moi, clairement, les seins, c'est ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, en plus du retard de règles, sur le fait que j'étais enceinte, puisque déjà, ils ont commencé à grossir un peu et à me tirer sur le bas. En fait, j'avais vraiment des douleurs quand je touchais mes seins, en fait, sur le bas, sur l'extérieur bas, j'avais vraiment des douleurs. Donc ça, c'est normal ce 1er trimestre. Ils vont énormément grossir. Donc je ne mets pas de soutien-gorge, donc je ne peux pas vous dire combien de tailles de soutif j'ai pris. Je sais juste que je ne rentre plus dans mes anciens soutiens-gorge, ça déborde. Mes maillots de bain, pareil, c'est compliqué. Donc on prend des seins, clairement, ça grossit. Et même les aréoles, bon les tétons quoi, ils deviennent beaucoup plus grands et beaucoup plus foncés. Donc ils prennent beaucoup plus de taille. Seins énormes, les aréoles qui grossissent, et aussi on a les veines qui apparaissent. Limite ça fait carte d'autoroute. Donc sur tout le sein, on voit toutes les veines qui apparaissent vraiment très fort. Donc ça aussi, c'est normal, voilà. Mais moi personnellement, je suis contente, hein. Si ça pouvait rester comme ça serait cool. Alors, autre désagrément, les soucis de circulation sanguine. Alors la circulation sanguine, clairement, c'est compliqué. Alors moi, j'ai pas de soucis là-dessus, j'avoue, je suis très contente. Rétention d'eau, varices dans les jambes, etc. Pour l'instant, j'ai rien, mais ça peut apparaître dès le 1er trimestre. Donc vous pouvez voir vos jambes commencer à gonfler, etc. Vous pouvez voir aussi des veines ressortir dans vos jambes, mais il y a aussi des varices vaginales. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais rien que le nom ne m'inspire pas du tout. Puis dans la même veine, vous avez vu la blague ? Problème veineux dans la même veine, bref. Ouh là là. Donc les hémorroïdes, ça fait des petites boules au niveau de l'anus. Alors c'est pas dangereux ni pour le bébé ni pour la maman normalement, mais c'est pas du tout agréable, et puis c'est pas non plus esthétique, même si on se regarde pas le cul tous les jours, on est d'accord. Donc ça, même si vous passez à travers pendant toute la grossesse, apparemment pendant l'accouchement, il y en a très peu qui y échappent, puisque on pousse tellement fort que les veines ressortent. J'ai hâte. Sachez quand même que si vous voyez que vous avez des varices, les jambes qui gonflent, etc., il va falloir mettre, je crois que c'est des bas ou des chaussettes de contention. Donc ça c'est pareil, comme j'ai pas eu de soucis, je suis pas très au point sur le sujet, mais parlez-en à votre médecin. Donc c'est des chaussettes qui s'enfilent, qui serrent très fort et qui permettent à votre sang de mieux circuler dans vos jambes du coup. Aussi mettre vos jambes souvent en hauteur, ça peut vous aider à faire circuler le sang, ou prendre aussi des bains de pied d'eau froide, etc. Marcher dans de l'eau, genre la mer, ça peut vraiment vous aider à dégonfler vos pieds et à activer la circulation. Ensuite, un autre truc que moi, ça m'a un peu fait flipper au début, mais de tous les cas c'est normal, votre rythme cardiaque s'accélère. Du coup ça peut vous donner des palpitations, des vertiges, etc. Moi du coup de ça, j'avais fait une acouphène pulsatile, un truc dans le genre ça s'appelle. Et en fait c'est l'oreille qui vient, c'est pas vraiment se boucher, c'est juste que j'entendais mon cœur dans mon oreille. Alors au début on dit bon, c'est pas grave, y a rien qui passe, vous pouvez mettre des boules caisses, tout ce que vous voulez. En fait c'est là, hein. Y a rien qui l'a fait passer. J'ai une amie qui est ostéo et qui m'avait fait un énorme massage maxillofacial, ça m'avait tellement bien détendu que ça avait réussi à partir un petit peu, c'est revenu, ça repart. C'était vraiment au 1er trimestre, honnêtement je touche du bois pour pas le revoir parce que ça c'était vraiment... Voilà, on entend toute la journée notre cœur battre dans nos oreilles, c'est horrible. On reste aussi dans les oreilles quand on est enceinte, il y a tout qui gonfle, on l'aura compris, et pareil en fait, moi j'ai souvent les oreilles bouchées, c'est quelque chose qui est relativement courant aussi, et les cordes vocales, donc si vous êtes chanteuse et que vous sentez que vous avez vite une fatigue vocale, etc., c'est aussi quelque chose d'assez normal à ce qui paraît. Vous allez voir que votre voix change un peu, moi j'ai pris un peu en grave, et j'ai perdu des aigus quand je chante, mais aussi quand je parle en fait, je trouve que j'ai la voix beaucoup plus grave. Les sautes d'humeur. Alors les sautes d'humeur, c'est clairement le truc que tout le monde dit pendant la grossesse. Ah laisse tomber, elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle s'énerve. Mais vraiment en fait, c'est véridique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je contrôle pas. Donc je suis quelqu'un quand même d'assez
impulsive de base, mais depuis quelques années j'arrive quand même à... Enfin je suis beaucoup plus calme je trouve. Et alors la grossesse, ça m'a exacerbé le truc quand même. Le premier trimestre notamment, c'était compliqué. Deuxième trimestre, c'était super cool. Genre là, c'était plutôt les hormones du bonheur où tout était cool, tout était bisounours. Et troisième trimestre, ça revient en puissance 10 000, c'est-à-dire que honnêtement, c'est plutôt deuxième trimestre genre en mode cool, mais quand ça pète, c'est genre disproportionné. Troisième trimestre, c'est genre paf. Donc le premier trimestre, vous allez voir que votre humeur peut changer vraiment assez vivement et rapidement. Et sans que vous arriviez à comprendre d'où ça sort, vous pouvez vous mettre à pleurer devant un film de Disney par exemple, sans comprendre pourquoi. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. C'est vraiment bizarre les sensations qui sont dans notre corps avec ces humeurs-là. Autre désagrément, les problèmes de peau. Alors vous allez voir, votre peau va changer, mais genre totalement. Moi j'avais une peau mixte, ouais plutôt mixte, et elle est devenue totalement sèche. J'ai plein de copines qui ont eu des poussées d'acné de taré. Moi j'avais peur de ça parce que je suis une ancienne acnéique mais genre violent, et en fait pas du tout. Je trouve que finalement j'ai eu plutôt une belle peau, juste des plaques de sécheresse de temps en temps, et j'ai aussi sorti de l'eczéma alors que j'ai jamais fait d'eczéma, et je crois que ça s'appelle un pityriasis. C'est des plaques, alors je sais pas si vous allez les voir. Tac, vous voyez, c'est des petites plaques que j'ai eues comme ça. Alors personnellement ça me gratte pas, a priori normalement souvent ça gratte. Ils donnent de la cortisone et tout, moi j'ai préféré ne rien mettre, j'attends que ça passe. Puisque de toute façon, a priori, une fois qu'on accouche, ça part tout seul. Donc voilà, c'est pas non plus très grave, hein. Donc vous pouvez avoir des petites plaques comme ça qui apparaissent un peu partout. Voilà pour cette vidéo sur les petits désagréments du premier trimestre de la grossesse. Donc clairement, je le redis, mais ça peut varier d'une femme à l'autre. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes déjà enceinte et peut-être au premier trimestre. Donc j'espère que votre grossesse se passe bien et que vous n'avez pas trop de désagréments. Et puis je vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de cette grossesse et l'accouchement. En tout cas, je sais pas si je ferai beaucoup de vidéos autour de ce sujet, peut-être je vais en faire plein, je sais pas, peut-être que ça va méga m'inspirer, mais on va se retrouver très très vite pour d'autres vidéos de plantes, de voyages, de lifestyle, de tout ce qu'on veut. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, salut!